Bienvenue sur Only Up to You, le podcast du développement personnel et professionnel, où nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des exemples, des outils et des conseils. Je suis Jennifer Pichi, psychologue du travail et coach de vie certaine. Et rebonjour, salut Céline de nouveau. Donc si vous ne connaissez pas encore Céline, je vous invite à juste écouter l'épisode précédent sur le stress chez les parents, parce que maintenant on va aller focaliser l'attention sur les mécanismes de stress chez les enfants avec Céline, qui est thérapeute holistique et éducatrice spécialisée et en plus maman. Donc s'il y a quelqu'un là aujourd'hui qui connaît une ou deux choses là-dessus, c'est bien elle, et donc on a énormément de chance de l'avoir avec nous. Merci infiniment de t'être levée à 5h du matin pour enregistrer tout ça. Quels sont pour toi le stress chez l'enfant? En quoi est-ce qu'il est différent de celui de l'adulte, du parent? Eh bien, je dirais qu'il n'est pas si différent que ça. Okay. Le stress chez l'enfant, il va se manifester de la même manière, peut-être avec des choses un peu différentes, ça c'est sûr. Mais en gros, chez l'enfant, il y a aussi 3 façons de réagir au stress. Donc la première, il attaque. La deuxième, il va se figer. Ou bien la troisième, il va plutôt fuir. Ça, c'est des réactions de base, on va dire, chez tout le monde. Maintenant, ce que nous, on peut observer en tant que parents, c'est peut-être plus de disputes entre frères et sœurs, plus d'agressivité entre eux. Tout d'un coup, des nuits de nouveau plus difficiles, où l'enfant se réveille, il fait des cauchemars, peut faire pipi au lit. Mais souvent, on interprète peut-être aussi de manière un peu fausse, parce que nous-mêmes, comme on est en stress, on ne va pas forcément avoir nos bons filtres mis en place. Et une des premières façons que l'enfant il a de gérer son stress, c'est qu'il va demander de l'attention. Ouais. Il va venir plus souvent. Il va venir demander « Maman, tu joues avec moi ?» ou « Papa, tu viens jouer avec moi ? Tu viens m'aider pour faire ma tour ?» Et puis, nous qui allons être en train de travailler, en train d'être occupés, on va le renvoyer à lui parce qu'il va dire « Non, mais joue tout seul, tu arrives à faire ça. » Sauf que dans un premier temps, il va vouloir se rattacher à sa figure d'attachement principale. Et qu'est-ce qui se passe à la maison, en principe, surtout si les deux sont en télétravail, la figure d'attachement principale, en général, c'est la maman. Donc, l'enfant, il va venir plus souvent solliciter, en tout cas, un des deux parents en permanence, ce qui va fatiguer forcément, parce qu'on va se dire « Mais pourquoi il vient tout le temps vers moi ?» Et il le fait pour se réassurer, tout simplement. Et à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents pour, en premier, répondre à cette demande, mais aussi peut-être de commencer à le réautonomiser? Est-ce qu'il faut le réautonomiser? Est-ce qu'il faut laisser faire le truc de manière naturelle? Comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Ou est-ce que c'est vraiment au cas par cas? Alors, chaque enfant, de toute façon, c'est à prendre au cas par cas. Je ne peux pas donner une seule solution, vu que chaque enfant, même au sein d'une seule et même famille, on peut avoir, 3 à 4 enfants, et les 3 à 4 enfants, ils ne vont pas avoir la même façon de réagir. Donc, c'est vraiment du cas par cas en fonction de l'enfant. C'est d'identifier en tout cas ce besoin d'attachement qu'ils ont besoin pendant cette période de crise, parce que c'est aussi pour eux une période de crise. Ils doivent aussi se réadapter, ne pas aller à l'école. On peut imaginer que pour l'enfant, ce soit incroyablement fun. Mais finalement, ce n'est pas si fun que ça non plus. Pour eux, c'est une perte de repères aussi. Il n'y a plus les maîtresses, il n'y a plus les copains. On est toute la journée confinés à la maison, ça dépend où on vit. Il y a des gens qui ont un jardin, les enfants peuvent sortir, c'est plus facile que quand on habite dans un immeuble où on peut peut-être moins facilement sortir aussi. Donc, tous ces paramètres sont à prendre en considération également. Et puis, je dirais que dans un premier temps, ce serait vraiment quand même de trouver ce temps, même s'il est court. C'est pas, quand je dis trouver le temps, c'est pas de se dire il faut que je prenne 1 heure pour faire une tour en Lego avec mon enfant. C'est pas ça. C'est de retrouver ces petits moments de qualité dans lesquels l'enfant peut venir déposer aussi ou ses craintes
ou simplement venir se recharger pour recharger son réservoir, entre guillemets, même s'il n'est pas capable de dire « j'ai peur, j'ai des craintes ». Il n'empêche que dans la relation à l'autre, ça va recréer de l'assurance. Et là, à ce moment-là, il va pouvoir aller jouer tout seul un moment, une demi-heure, 1 heure, 2 heures de temps, s'occuper seul. Tu parlais dans l'épisode avant de peut-être avoir en fait un système avec des autocollants, avec des smileys pour justement pouvoir identifier l'émotion et puis aussi la communiquer de manière visuelle aux autres membres de la famille. Comment est-ce que tu conseillerais les familles de mettre ça en place si ce n'est pas quelque chose qu'elles ont déjà? Alors déjà, moi je conseillerais de mettre en place des routines, en tout cas une routine, on va dire, de base qui va nous suivre ces prochaines semaines et s'autoriser aussi des fois dans cette routine un peu de flexibilité, c'est-à-dire que je peux très bien dire ok, on se réveille tous à telle et telle heure, on déjeune tous à telle et telle heure, ça va dépendre aussi de l'âge des enfants, hein. On peut vraiment mettre en place une routine et puis un démarrage dans la journée, comment moi je me sens maintenant, ici et maintenant, et de quoi moi j'ai besoin. Peut-être que ce matin, en tant que maman, j'ai une réunion très importante de télétravail, donc ça me stresse et je ne veux pas être dérangée à ce moment-là. Donc, je peux donner, entre guillemets, ma petite pastille ou mon smiley et dire « Maman, elle est stressée et je ne veux pas être dérangée ». Et d'avoir juste un logo qui dise « Là, ce n'est pas possible de venir me déranger ». Et chacun donne une information déjà dès le matin de qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans la journée. Quels sont les objectifs des uns et des autres. Quels sont les besoins aussi. Et derrière tout ça aussi, quels sont les besoins? Parce que l'enfant, du coup, il va pouvoir dire moi, j'ai envie de jouer avec toi, par exemple. Et on sait qu'entre 7h le matin et 11h, c'est pas possible. Donc, ce jour-là, par exemple, si on est mardi, de dire entre 7h du matin et 11h, c'est pas possible. Par contre, à 11h30, si tu veux, on peut préparer le repas ensemble, comme ça on est déjà ensemble. Ensuite, on va manger ensemble et après le repas, c'est papa qui fait la vaisselle, par exemple, ou c'est le grand frère ou la grande sœur, et moi je viens jouer avec toi. Comme ça, l'enfant, il a déjà un point de repère. Ce qui est difficile pour l'enfant, dans son cerveau, ça dépend de nouveau l'âge de l'enfant. Là, je parle d'un petit enfant. Il n'a pas encore la capacité de se représenter les choses. Donc, il faut lui apprendre à anticiper, à faire travailler son cerveau préfrontal, celui qui est capable d'anticiper, d'imaginer, de voir à long terme. Ça, chez l'enfant, il n'est pas mature. On dit qu'il est mature vers 21 ans, voire même plus. Donc, pour autant que vous ayez des enfants de moins de... Et je crois qu'on dit même, les dernières études disent même que l'homme, ça peut être plutôt la trentaine. Ouais, c'est la moyenne, c'est 25 ans, c'est pour la maturation du cortex préfrontal. Donc, tout ça pour dire que si vos enfants ils ont moins de 25 ans, il y a de fortes chances qu'ils aient encore de la peine à anticiper. Voilà. Mais avoir de la peine à anticiper ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre et puis qu'il ne faut pas du coup mettre en place une structure, des limites et puis des règles. Complètement. Et c'est l'occasion, je dirais aussi, de l'apprentissage tout simplement. Et de prendre conscience que ça s'entraîne. C'est l'occasion de s'entraîner et puis de se fixer des petits objectifs. Donc, si j'ai des enfants plutôt encore jeunes, d'entraîner cette faculté tous les jours. Et de ne pas espérer que c'est pas parce qu'on a réussi à le faire mardi que mercredi, on va forcément y arriver de la même façon. Et ni le jeudi, ni le vendredi. Que c'est la répétition de tous ces petits processus qui va faire qu'on va finir par y arriver. Et c'est tout bonus pour après parce que de toute façon, c'est des choses qu'on va devoir acquérir d'une certaine manière tout au long de notre vie. Donc, c'est l'occasion de le mettre en place et en pratique. Exactement. Et je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire. Partez du principe que ça ne va pas marcher au début puis qu'il faut plusieurs semaines d'adaptation.
Ayez pas des attentes à ce que ce soit waouh, super facile. C'est à vous de juste petit à petit amener ces choses et donner l'occasion pour que les personnes puissent transitionner en fait sur une nouvelle dynamique, une nouvelle structure, de nouvelles règles de vie. Et je dirais plutôt, peut-être que ça va pas fonctionner, mais je dirais que les enfants sont quand même sacrément intelligents. Donc, il y a de fortes chances que ça puisse quand même réussir. Valoriser cette réussite. C'est-à-dire que quand vous arrivez à la fin de votre matinée et que votre enfant il n'est pas venu vous interrompre, félicitez-le, remerciez-le, soyez dans la reconnaissance que waouh, tu as réussi à te débrouiller, à faire tes devoirs tout seul, tu as fait du mieux que tu as pu, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai du plaisir quand on peut fonctionner comme ça ensemble. Et ce lien, cette valorisation, sans en faire trop non plus, hein, mais fait que ça va générer des circuits du plaisir. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il aura envie le lendemain de refaire la même chose. Ouais. C'est sur la journée de voir dans la globalité combien d'actes de petites choses positives ont été faites pour combien d'actes négatifs, entre guillemets. Voilà. Parce que sans le vouloir, notre cerveau, il fait quoi? Il va retenir beaucoup plus le négatif que le positif. Ouais, ce qui n'a pas été. Puis on va dire, ouais, mais t'aurais pu faire mieux ou comme ça. Puis il y a aussi je rebondis là-dessus parce qu'il y a aussi parfois le côté, oui, mais ben, c'est normal hein, qu'il ait fait comme ça. Je lui ai demandé de me laisser bosser pendant de 7h à 11h. C'est normal qu'il ait respecté. Ben non, en fait. C'est juste super chouette. Et voilà, de nouveau, je te rejoins sur le circuit de reconnaître et d'appuyer aussi ce qui va et de remercier. Oui, et puis de penser que l'enfant, il apprend par le circuit du plaisir. Ça, c'est extrêmement important. Plus il a du plaisir, plus vont se faire les connexions aussi neuronales dans son cerveau et plus il aura de la facilité à retenir. Si l'enfant, il est sous stress, ben, ces hormones de stress, c'est comme si ça figeait son cerveau. Ouais. Et du coup, l'apprentissage se fait moins vite. Donc, c'est de pouvoir identifier aussi le stress chez l'enfant pour pouvoir diminuer son taux de stress pour que l'apprentissage puisse se faire à nouveau. Quitte à aussi adapter dans un premier temps le rythme, par exemple, scolaire et le fait de devoir faire la scolarité à la maison. Je ne dis pas laisser tomber la scolarité avec vos enfants, je dis juste que, étant donné qu'il y a une perte de repères, il y a besoin d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation peut être différent d'un enfant à l'autre. Et c'est aussi en tant que parent savoir, ok, est-ce que là, ça vaut la peine que je le tagne pour encore 1 heure de devoir, de machin, alors qu'il est comme ça, que moi-même je suis en train de m'énerver, puis qu'on est en train de faire champagne que l'on a secoué, puis ça va partir dans tous les sens. Moi, je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, j'étais en train de me dire qu'il fallait que j'écoute mes propres conseils, en fait. Non, mais c'est vrai, redonner le pouvoir aussi à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin aussi d'avoir du pouvoir d'une certaine manière. Mais quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir positif, le pouvoir créatif. Donc, on peut très bien le faire participer et de lui dire, ben voilà, quand il va à l'école, de dire, écoute, tu préfères faire les maths de 9h à 10h ou de faire le français? Est-ce que tu préfères répéter ta poésie tout seul dans ta chambre ou est-ce qu'on le fait tous ensemble, en famille, tout à l'heure? Qu'il puisse moduler aussi sa façon qu'il a envie d'apprendre et de dire, ton moment de pause, tu le veux plutôt là ou plutôt là? On le met plutôt comme ça ou bien tu aurais envie de faire quoi à ce moment-là? Et puis du coup, il y a une forme de responsabilité aussi qui se met en place, qui est intéressante pour lui, de revalorisation, d'autant plus s'il a de la difficulté, il va avoir plus de plaisir peut-être à faire certaines tâches dans un premier temps que d'autres. C'est oser adapter aussi en fonction du bien-être
mentale de votre enfant, même si vous avez les injonctions scolaires, il faut. De nouveau, c'est des situations exceptionnelles. C'est pas comme si on a 20 ans d'expérience là-dedans. Donc, vous avez aussi le droit d'adapter ça en fonction de votre enfant et d'être vraiment les experts de votre enfant, parce que là, c'est vous êtes le parent. C'est votre rôle, quoi. Aussi de voir comment l'enfant fonctionne. Par exemple, moi, ce que j'ai vu d'intéressant hier, c'est que je me suis dit, je vais me poser à côté de mon fils, mais j'étais complètement disponible. Je me suis dit, je vais me poser à côté, je vais voir comment il s'y prend, voir le processus qu'il enclenche pour peut-être lui donner des petits outils de comment il pourrait faire. Et comme j'étais complètement disponible à ce moment-là, hein, je ne l'étais pas la semaine passée, par exemple, pas autant, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé intéressant parce qu'il s'est retourné vers moi et il m'a fait « J'aime bien quand tu es à côté de moi pendant que je fais mes devoirs, je vois que je vais plus vite. » Et je me suis dit, tiens, finalement, peut-être qu'il avait besoin d'être rassuré. Peut-être qu'il avait juste besoin de ma présence dans quelque chose qui lui semble être difficile, parce que moi, ça ne me semblait pas être compliqué, mais peut-être que pour lui, ça lui semblait compliqué. Il y a eu par la suite un moment où je perdais un peu patience, parce que c'est sûr que de rester pendant, même si ce n'est que 10 minutes à côté de son enfant, ça peut sembler très long, parce que je n'avais pas mon téléphone avec moi, je n'ai rien fait d'autre que d'être une présence. Et à un moment donné, je lui ai quand même dit, j'ai fait, écoute, là, il faut que je me lève, je vais aller faire autre chose, mais je vais revenir. Ça ne l'a pas sorti de ce qu'il était en train de faire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça tous les jours. C'est juste des fois d'être en présence et donner son attention totale à un instant donné. Maintenant, tu es en train de parler de comment, en fait, ton fils fait ses devoirs, etc. Ça me semble être juste génial. Est-ce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué et où il y a une négociation très importante qui doit prendre place pour, par exemple, dire maintenant il faut que tu fasses ça. Non, on ne regarde pas la télé et oui, d'accord, on est là toute la journée. Bien sûr, tu pourras le faire à un autre moment, mais on a quand même décidé de le faire maintenant. Là, comment tu t'y prends? Oui, alors, comment dire? Non, c'est très drôle. C'est une situation, très drôle et très challengeante parce qu'effectivement, il y a vraiment des moments où je réalise que ça me met dans un état où je pourrais le scotcher au mur et où je me surprends à avoir aussi des impulsions à l'intérieur de ma tête, en l'occurrence, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me met dans un stress absolument énorme. Et en fait, quand je suis dans un stress énorme, que se passe-t-il? Bien évidemment, mon enfant, il est également en stress énorme. Donc, avant de pouvoir lui demander de faire ses devoirs, je suis obligée de diminuer d'un cran, voire de 2 crans, voire de 10 crans mon niveau de stress, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Et ça devient presque comique. Je dis merci. Là, dans ces cas-là, je dis merci aux petites vidéos fun par rapport aux devoirs, aux messages de pétage de plomb de parents qui sont très drôles parce que ça permet aussi de dédramatiser, de se dire je ne suis pas la seule dans la situation. Au secours, SOS. Et ce que j'adore, c'est qu'en plus de ça, tu es thérapeute et puis tu es complètement à l'aise avec le fait que même en tant que thérapeute, il y a des moments où tu es là genre, mais je vais le scotcher, quoi, je vais le voir. Et donc, du coup, on réitère sur le fait on met en place tous les dimanches avec Céline un webinaire entièrement gratuit pour justement vous accompagner avec des exercices concrets de la pratique pour justement apprendre à faire baisser le niveau de stress, non pas de qu'un seul cran, mais de 10, 20, 30, 40 crans, même d'entrer dans du négatif au niveau du stress. Voilà. En fait, moi, là où ça m'alerte, entre guillemets, c'est de me dire, voilà, moi, je suis thérapeute, j'ai des outils. Heureusement, en plus, j'ai plein de choses à la maison. Je peux diffuser des huiles essentielles, je peux me calmer les nerfs. J'ai plein de tous ces outils. Merci, mais heureusement que j'ai ces outils.
mais comment ils font les autres qui ne les ont pas? Et donc, tout d'un coup, on peut aussi rentrer, malgré nous, dans de la violence verbale, dans la violence physique, parce que ça nous déborde, parce qu'on se sent attaqué, parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir accueillir tout ce stress et cette agressivité, parce que forcément, l'enfant, après, il devient aussi plus agressif. Il répond, il va avoir une attitude qui va nous mettre dans tout un tas d'émotions différentes. On peut vraiment passer de la colère à la tristesse, à la culpabilité en une fraction de seconde. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a envie de vous partager ces outils, parce que c'est des outils que vous allez pouvoir mettre ensuite petit à petit en pratique que quelques minutes par jour. C'est gratuit, ça. Et ça aide. Oui, vraiment, 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 ça aide. Ils sont puissants. C'est de nouveau l'EFT, les exercices de respiration, c'est tout ce qu'on va aussi sur l'aspect plus biohacking, utiliser son corps aussi pour générer d'autres états d'être, et puis de l'auto-hypnose et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a les liens en note de podcast pour venir en fait vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être présent ou présente durant le webinaire, en tout cas avoir les replays, voilà, d'avoir aussi ce moment-là juste pour vous, d'échanger aussi, de savoir qu'il y a d'autres parents qui sont en train de regarder ça, qui sont en train de vivre la même chose, et puis il y a quelque chose de, comme tu l'as très bien dit, que ça dédramatise, puis ça rassure aussi, de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ça, quoi. Et complètement, parce que je dirais qu'il y a de plus en plus aussi de parents qui sont dans cette conscience d'avoir envie d'aller dans une éducation bienveillante, positive, et puis qui peuvent aussi se mettre la barre très très haute, des fois un peu trop haute aussi. Ouais. Et juste se dire, ok, je n'ai pas besoin d'être dans la perfection en permanence. J'ai le droit aussi parfois, voilà, j'ai haussé le ton aujourd'hui, j'ai pas été parfaite, mais je peux reprendre ça aussi avec mon enfant. De dire, voilà, on peut se poser des objectifs le matin, ou des intentions positives. Aujourd'hui, j'ai l'intention d'avoir plus de patience. Aujourd'hui, j'ai l'intention de prendre les choses les unes après les autres. Voilà. Et puis, déjà poser cette intention fait que il y a une partie qui va changer, qui va s'orienter là, même si c'est pas parfait, puis même si vous allez peut-être pas réussir tout de suite, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, puis qu'il faut arrêter. C'est quelque chose à cultiver, vraiment. De réaliser que quand je suis pas dans l'axe dans lequel j'ai envie d'être, de pouvoir dire, ok, pause. Là, maman, elle est en train de perdre sa patience. Sa patience s'en est allée. Je dois aller la retrouver. Donc, arrêtons. Dans les toilettes. Je vais, voilà, aux toilettes, ou je vais sur le balcon si j'en ai un, ou j'ouvre juste la fenêtre, ou, allez, c'est le moment d'aller au jardin, ou bien, faisons juste le tour du pâté de maison, on va marcher. Se mettre de nouveau en mouvement, c'est quand même une solution aussi juste saine, de mettre de la musique. Peut-être que les enfants aussi ont besoin de créer des nouveaux rituels. C'est peut-être des choses que l'on ne faisait pas au sein de nos familles, que l'on peut réinventer, recréer. Et si on écoutait de la musique pendant qu'on fait les devoirs, ou si on se crée une playlist devoirs de maths, une playlist devoirs de français, une playlist, je ne sais pas, rentrons dans une nouvelle créativité d'une certaine manière, mais pour pouvoir créer, il faut que je puisse déstresser mon cerveau. Pour les raisons qu'on vous a expliquées dans l'épisode qui précède celui-ci. Céline, dis-moi, est-ce que toi tu prends encore des clients, tu as encore de la place pour des consultations au cas où des personnes aimeraient te contacter? Oui, écoute, on se réinvente. Donc les consultations se font maintenant par Skype, par FaceTime, par visioconférence. Voilà, tout, voilà. Ok, super. Déjà, merci beaucoup Céline d'avoir été ici présente avec nous pour tous ces précieux conseils. De nouveau, on vous le rappelle, on fait les webinaires le dimanche, donc n'hésitez pas en fait à vous inscrire. Même si vous ne pouvez pas être présent, vous avez accès au replay après, donc vous pouvez suivre les notes en podcast ou bien aller sur www.onlyuptoyou.com. Voilà, prenez super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire là maintenant.
Merci encore beaucoup Céline. Merci à toi Jennifer et merci à vous tous pour l'écoute. Et puis on vous fait des gros bisous et puis on vous dit on espère à tout bientôt en ligne, en direct.